Hello tout le monde, c'est la pleine lune en Lion et Verseau. Alors la pleine lune, c'est la culmination du cycle de la lunaison qui dure 29 jours et demi. Donc on part de la nouvelle lune où en fait le soleil et la lune sont alignés vus de la Terre. Et ensuite la lune s'éloigne du soleil. À la culmination du cycle, qui est la mi-temps du cycle, on a donc la pleine lune, le soleil est d'un côté de la Terre, la lune à l'opposé, et puis ensuite la lune revient vers le soleil jusqu'à une nouvelle lune et la suivante. Donc c'est le cycle, c'est-à-dire c'est le cycle archétypal. Si vous voulez comprendre ce que c'est qu'un cycle, vous utilisez ce cycle-là. En plus, on peut l'observer à l'œil nu dans le ciel, c'est beau, ça nous parle. La Lune, elle tourne autour de la Terre, c'est notre satellite, et puis le Soleil, c'est nous qui tournons autour de lui. Ça, on le sait depuis quelques siècles quand même. Donc, en astrologie, qu'est-ce que ça signifie? J'ai envie de vous parler de ça parce que finalement, le Soleil est dans le Lion, on dit que c'est son signe, hein, le Lion est le signe du Soleil, à tout seigneur, tout honneur, il rayonne, il brille, il est chaleureux, il est généreux, il est créatif, c'est le signe du cœur, parce qu'effectivement, le soleil, c'est le cœur de notre système solaire. Donc du coup, cette lunaison, elle nous parle du soleil, donc de l'accomplissement personnel, de notre rayonnement, de notre créativité, de ce qui nous fait vibrer. Et la lune en Verseau, à l'opposé, elle nous parle de oui, mais il y a nos désirs, il y a ce qu'on a envie de faire, et puis de l'autre côté, il y a la lune qui est le groupe, la communauté, la collectivité, mais aussi l'indépendance et la liberté. C'est vraiment l'axe de comment ce Lion Verseau, comment se réaliser dans le monde, comment se réaliser en étant pleinement soi-même et en même temps en étant intégré, accepté par le groupe. Et comment on garde notre liberté en respectant celle des autres, c'est un grand sujet en ce moment. Voilà, donc effectivement ça nous parle de choses voilà, qui nous évoquent un contexte, voilà, moi, les autres, le groupe, comment on trouve son épanouissement, son bonheur dans la société avec les autres tout en restant indépendant. Mais voilà, donc ça nous parle aussi de valeurs. La lune est donc en Verseau, et le Verseau, c'est le signe des valeurs. Pourquoi? Parce que c'est un signe d'air, la communication, l'échange, en l'occurrence avec le collectif, le groupe, et donc les idées, l'air. Et c'est un signe de milieu de saison, c'est le milieu de l'hiver, donc c'est un signe qu'on dit fixe. Tous les signes de milieu de saison, Taureau, Lion, Scorpion, Verseau, sont des signes fixes, ils sont au milieu d'une saison. Donc leur énergie est stable, constante, en positif, donc c'est solide, c'est constructif, et puis en négatif, c'est stagnant. Voilà. Donc l'air du Verseau, eh bien, est fixe, donc idée. Fixe, ça devient des idéaux, des valeurs. Et c'est hyper important. On le voit bien en ce moment. Les idéaux, c'est quelque chose d'hyper important. C'est des valeurs. On fait beaucoup de choses pour défendre des valeurs, pour les faire reconnaître, pour pouvoir les vivre. C'est très important. On n'a pas tous les mêmes valeurs. D'ailleurs, on le dit des fois. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Voilà. Donc ça, c'est l'axe Lion-Verseau. C'est je rayonne, je m'accomplis. Et j'ai besoin, bien sûr, le lion, il a besoin du Verseau, il a besoin que la société, le groupe le reconnaisse. Sinon, c'est un lion qui ne peut pas rayonner. Donc tout ça doit aller ensemble, hein, main dans la main, bien sûr. Et la pleine lune, c'est un moment de conscience. C'est un moment de conscience parce que le soleil et la lune sont vraiment d'un côté et de l'autre de la Terre, donc ils s'autorisent à être librement eux-mêmes. On peut à la fois complètement être dans la conscience et l'énergie solaire, en plus en lion, hein, vraiment, voilà, qui je suis, ce que je veux, quelle empreinte je veux laisser sur le monde autour de moi, comment je veux partager mes désirs, ma volonté, mes énergies, comment je peux créer ce qui me plaît, hein, ce qui me fait vibrer. Et puis en même temps, la lune dans le Verseau qui peut complètement être donc la lune, hein, l'imaginaire, la vie intérieure, la sensibilité. Donc une sensibilité justement à la liberté, à l'indépendance, et puis à la fraternité et à la tolérance. Le Verseau est le signe de la tolérance. C'est le moment de s'en souvenir. Voilà. Et c'est un signe aussi, le Verseau original, fantasque, voilà, qui se différencie, qui est innovateur, créateur, créatif aussi, comme le Lion. C'est vraiment un axe très créatif. Alors cette pleine lune,
Elle est éphémère, c'est un temps fort dans une lunaison, mais il se passe plein de choses en ce moment dans le ciel. J'ai envie de vous parler de ça parce que peut-être que quand vous allez regarder cette vidéo, la pleine lune sera déjà passée depuis 3 jours. Donc ce qui est intéressant, c'est le présent et le futur. Hein. Le passé, c'est bien pour le comprendre, le digérer, mais là, voilà, on va parler du présent et du futur. Donc en ce moment, vous savez, cette année, je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos ou dans des newsletters, du carré Saturne-Uranus qui a lieu 3 fois cette année, entre février, juin et novembre-décembre. Donc du coup, c'est une valse à 3 temps. C'est un aspect qui va concerner, qui est entre Uranus en Taureau et Saturne en Verseau. Donc justement, c'est la croix des signes fixes. Donc ça va concerner principalement Taureau, Lion, Scorpion, Verseau. Mais vous n'êtes peut-être pas des 4 signes que je viens de citer, mais c'est peut-être votre ascendant, c'est peut-être votre lune, ou votre Mercure, votre Vénus, votre Mars, et ça c'est important aussi, donc ça vous concerne. La plupart d'entre vous, mais pas tous, loin de là non plus, peuvent avoir une planète dans le Verseau, le Taureau, le Lion ou le Scorpion, et donc être concernés par cette dynamique Saturne-Uranus, et qui nous influence de manière collective aussi. Et je le redis parce que c'est vraiment important, parce que justement là, entre maintenant et la mi-août, cet axe Saturne-Uranus va être réveillé par le Soleil en Lion, justement, là aussi par cette pleine lune. Enfin, on est vraiment dans cette dynamique. Saturne, c'est le principe du temps, c'est ce qu'on connaît, ce sont les limites, parce que c'est la dernière planète visible de notre système solaire. Donc en fait, c'est les limites de notre monde, c'est ce qu'on connaît, ce sont nos repères, nos références. On se construit avec ça. On a des modèles, on a des règles, et Saturne, c'est la colonne vertébrale, c'est la construction de soi, la construction d'une relation, la construction d'une œuvre, la construction du monde, la construction d'une société. Donc c'est ce qu'on connaît, on dit voilà. Et Uranus, ils sont en même temps, sont un peu comme des frères ennemis, Saturne et Uranus. En fait, Uranus, lui, c'est la liberté, le principe de liberté, et plus profondément le principe d'individuation au sens où l'entendait Jung, c'est-à-dire que c'est devenir ce que l'on est, devenir vraiment qui on est. Comme on dit en ce moment, il y a un terme qui d'ailleurs je trouve très beau, qui va très bien en astrologie, c'est la mission de vie. Quelle est ma mission de vie? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais sur Terre? Qu'est-ce que je fais avec les autres, etc. Donc c'est très important. Uranus, c'est ce principe d'autonomie, de liberté. Donc si on a un archétype uranien, si quelqu'un est vraiment très marqué par Uranus, il a l'esprit de contradiction, il veut en faire qu'à sa tête, comme ça lui chante, il veut créer, innover, se différencier, c'est l'originalité, c'est le Verseau. Le Verseau, justement, le Verseau, c'est marrant parce qu'il est à la fois gouverné par Saturne et par Uranus, c'est-à-dire que dans la tradition, tant qu'on n'avait pas découvert Uranus, qui a été découvert juste avant la Révolution française d'ailleurs, eh bien, en fait, Saturne gouvernait le Verseau et le Capricorne. Et puis, quand on a découvert Uranus, on s'est dit, tiens, est-ce qu'il a des affinités avec un signe? Ah ben tiens, oui, effectivement, il ressemble pas mal au Verseau. Sauf qu'en fait, Saturne reste quand même aussi le maître du Verseau. Donc le Verseau, il a ces 2 tendances en lui. Il a à la fois, finalement, un côté aussi... où il peut s'accrocher aussi justement à des idées, signe d'air, il peut s'accrocher à ses idées, il peut avoir des idées fixes, hein, quand il a une idée en tête, voilà, attention, le Verseau, il va vraiment suivre son étoile, et quoi qu'on lui dise, il va au contraire aimer pas faire comme les autres. Et puis avec Uranus, eh bien, il peut aussi créer, innover. C'est vraiment le futur. Uranus, il a toujours une longueur d'avance, il est toujours projeté dans le futur. Et justement, il est tellement projeté dans le futur que le passé, voire le présent, ça le gave. Il n'a pas envie d'en entendre parler. Voilà, c'est exactement comme un adolescent qui va dire à ses parents oui, tu comprends rien, ce que tu racontes n'a aucun sens, de toute façon, tu es dépassé, voilà, etc. Il est dans le futur, il s'affranchit. Un Uranien, il s'affranchit en permanence des règles, des obligations, des contraintes, etc. Donc vous voyez que entre Saturne, le passé, la tradition, le temps, la patience, la persévérance, et Uranus qui lui nous parle d'accélération, de futur, d'innovation, eh ben, on est exactement dans cette dynamique.
on est sans arrêt en trouvant, on parle de course contre la montre, hein, partout, dans les journaux, la télé, partout. La course contre la montre, Saturne-Uranus, mais c'est exactement ça. Voilà, donc, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cet aspect-là, et puis bien sûr, ça veut dire aussi que si vous êtes marqué par ces signes, Taureau, Lion, Verseau, Scorpion, que vous avez Saturne-Uranus fort dans votre thème, vous-même vous pouvez être né sous un aspect Saturne-Uranus, vous êtes dans une phase de littéralement de restructuration. C'est on réforme, on fait, on reconstruit, on réforme, c'est ça, c'est trouver l'équilibre entre ce qu'on a déjà, ce qu'on a déjà fait, et puis ce qu'on veut changer, modifier, ce qu'on veut inventer. Donc on réinvente, mais on part de choses concrètes, solides. On ne lâche pas la proie pour l'ombre avec Saturne-Uranus. C'est on réinvente, mais à partir de choses qu'on connaît. Et puis à partir de là, on va créer vraiment des choses qui vont rendre service à l'humanité aussi. C'est ce qu'on fait en ce moment. On essaie de créer des choses innovantes qui vont finalement apporter une guérison à, on l'espère, un maximum de gens. Donc on est dans cette dynamique. Et là, le soleil arrive en Lion. Donc il arrive en aspect de tension à la fois à Uranus dans le Taureau et Saturne dans le Verseau. Donc il va être, le soleil arrive en phase de Saturne et en carré, en aspect de tension à Uranus. Donc il va apporter sa lumière, la conscience du soleil sur cet aspect-là. Donc c'est le moment ou jamais de vraiment comprendre ce qui se passe et de se questionner par rapport à soi-même, à ce qu'on vit. Alors, je vais faire un tour d'horizon des 12 signes du zodiaque par rapport à tout ça, par rapport à cet axe Lion, Taureau, Verseau, et bien sûr le signe réflexe en face du Taureau, c'est le Scorpion. En partant, alors, on ne va pas partir du Bélier, toujours le premier, etc., dans l'ordre des signes du zodiaque, on va parler du Lion d'abord, parce que c'est ça, après tout, c'est sa pleine lune, c'est sa saison. Alors pour le Lion, évidemment, c'est une période très importante. Selon que vous soyez né dans le premier, deuxième ou troisième décan du Lion, vous allez être plus ou moins impacté. Mais tout le monde va y avoir droit en quelque sorte. Parce que là, la pleine lune, elle est au tout début du Lion et du Verseau. Mais après, on va avoir le milieu des signes, etc. On a le temps encore, hein, jusque mi-août. Donc en fait, les lions, eux, c'est un gros challenge parce que ils sont sur des freins cette année. C'est sûr qu'il y a des freins, il y a des contraintes, des obstacles forts qui pèsent sur les lions à cause de Saturne, qu'ils ont en face d'eux. Donc ils peuvent rencontrer les obstacles, notamment dans leur vie relationnelle. Ça peut être dans leur vie sentimentale, ça peut être une problématique de couple, ça peut être une problématique de solitude, ça peut être une problématique de choses qui n'avancent pas dans leur projet, qu'il y a de la stagnation, voilà, ça peut être lourd. Et puis il y a Uranus qui, lui, les oblige à changer aussi des choses, qui arrivent comme des... voilà, c'est tout d'un coup, c'est maintenant ou jamais, c'est le moment, il faut bifurquer, il faut changer, il faut prendre le carrefour, c'est beaucoup de pression. Et donc voilà, période anniversaire pour les lions, une période anniversaire au niveau astrologique, c'est toujours un reset, hein. On fait ce qu'on appelle la révolution solaire, c'est-à-dire qu'on crée à chaque anniversaire, si vous venez me voir pour faire votre révolution solaire, je calcule au moment le moment exact où le soleil de votre anniversaire revient exactement au même endroit que dans votre thème de naissance. Et ça vous donne un thème qui est valable pendant un an et qui donne un éclairage sur vraiment ce que vous allez vivre dans les mois à venir, pendant un an. Donc là, tous les lions qui ont leur anniversaire à partir de maintenant et jusqu'à la mi-août, surtout, vous allez être challengé par cet aspect Saturne-Uranus qui va agir différemment selon votre thème global de naissance, complet, mais qui va vous dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut changer, et ne pas lâcher la proie pour l'ombre, encore une fois, etc. Bon, ok, donc pour les lions, c'est important, il y a de la responsabilité, c'est pesant, c'est important, on ne fait pas des choix à l'emporte-pièce, on prend son temps, mais en même temps, il y a des choses qui sont plus possibles et qu'il faut pouvoir changer de manière constructive parce que vous, les lions,
vous pouvez pas, c'est pas votre destin de vous laisser étouffer, de laisser votre lumière s'éteindre. Vous êtes le signe de la lumière du cœur, donc il faut que vous puissiez vraiment vivre pleinement ça. Et donc les situations où les personnes doivent doivent matcher avec cette énergie. Hein, voilà, bien sûr, des fois vous devez prendre du recul, ne pas vous mettre en avant par rapport à certaines choses, évidemment, mais vous avez quand même besoin de vous réaliser. Vous êtes fait pour ça aussi, pour vous affirmer dans la joie du cœur, dans la générosité et le partage, pour créer. Vous êtes vraiment le signe de la création par excellence, parce que sans le soleil, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Voilà. Après, les vierges, pour les vierges, c'est différent. Le lion est vraiment un signe qui... L'axe lion-verseau, en fait, hein, pour la vierge, toute cette période, c'est plutôt quelque chose justement de... on est dans le... Je coupe la vidéo, j'en refais une qui suit, parce que là, je suis sur la terrasse où il fait bon, mais il commence à pleuvoir. Donc, je continue sur une autre vidéo à l'intérieur. Hello, deuxième partie de la vidéo. Voilà, je me suis mise à l'intérieur pour me protéger de la pluie. J'avais déjà donc parlé de l'influence de cette période qui va de fin juillet à mi-août sur les lions. Donc j'enchaîne avec la Vierge. Alors vous les Vierges, en fait, cette pleine lune, c'est plutôt une pleine lune qui vous invite à prendre du recul et à réfléchir, à méditer. Mais par contre, dans le ciel, ce qu'il y a de sympa pour vous, c'est que Vénus est en Vierge et que Mars entre en Vierge également. Donc du coup, ça intensifie tout ce qui a trait à votre vie affective, à vos désirs, à l'action. Donc c'est une période quand même favorable pour ça, pour aimer, pour agir. Pas au moment de cette pleine lune qui n'est pas du tout en harmonie avec vos énergies. Mais là, voilà, vous pouvez justement, je dirais, tirer votre épingle du jeu mieux que d'autres signes, parce que vous avez Vénus qui est de votre côté, donc la douce étoile de l'amour, de l'art et de la beauté. Donc ça vous donne du charme, voilà. Si vous êtes célibataire, vous pouvez peut-être faire une rencontre d'ici à la mi-août, parce que vous êtes irrésistible. Et puis Mars en Vierge, ça va vous donner du punch, ça va vous permettre ça va booster votre combativité. Donc c'est plutôt sympathique. Pour les balances, le lion et le verseau, les deux signes de la pleine lune sont en harmonie avec la balance, donc c'est plutôt sympathique. C'est vrai que tout ce qui a trait à votre sphère de loisirs, de plaisir, la relation avec les enfants, la créativité, tout ça c'est favorisé. Et en fait, l'aspect que le soleil active de Saturne et Uranus, ça ne vous concerne pas, ça ne vous impacte pas directement. Par contre, Saturne cette année est dans le Verseau, et ça, c'est pour vous, c'est bénéfique. C'est-à-dire qu'en fait, pour les balances, Saturne les aide à construire, à être dans la durée, dans le durable, dans la persévérance, la ténacité, dans la construction et notamment, par exemple, si vous avez un art, un talent, qu'il y a quelque chose que vous aimez vraiment faire, eh ben, vous pouvez persévérer dans cette voie et vous pouvez réaliser des choses dont vous serez satisfait. Donc ça, c'est bien. Vous pouvez construire un projet d'enfant ou avec des enfants. Vous pouvez aussi vous engager dans une relation durable ou confirmer une relation qui existe déjà. Voilà, être dans quelque chose de favorable. Après, les scorpions. Les scorpions, c'est extrêmement tendu quand même pour les scorpions. Ah oui, oui, oui. Parce que déjà, la pleine lune Lion-Verseau, c'est deux signes qui sont en aspect dit de carré, c'est-à-dire de tension, avec le signe du Scorpion. Donc il peut y avoir des tensions à la fois dans votre vie familiale et dans votre vie professionnelle. Voilà, super. Et aussi dans votre vie amoureuse. Donc partout, quoi, en fait. Mais évidemment, selon votre thème, ça peut être très différent. Hein. Là, on donne des grandes tendances. Par exemple,
là, on va partir en ce moment, le soleil est dans le lion, donc il va activer, comme je l'ai dit dans la première vidéo que je vous invite à regarder avant de regarder celle-là. Donc en fait, le soleil en lion active l'aspect Saturne-Uranus, tension entre passé, futur, le connu, l'inconnu, la tradition, la créativité, l'innovation, donc toutes ces tensions-là, le bon timing, la course contre la montre, etc. Donc voilà, donc là, pour les scorpions, justement, il peut y avoir des défis plus ou moins importants selon les secteurs. Mais par exemple, Uranus, cette année, il challenge, et l'an prochain aussi selon votre date de naissance, mais Uranus, il challenge les scorpions sur leur vie sentimentale. C'est justement l'équilibre entre la liberté et l'engagement avec l'autre. Par exemple, Saturne-Uranus, engagement, Saturne, liberté, Uranus. C'est l'équilibre entre ces deux pôles. C'est l'heure de vérité en quelque sorte. C'est voilà, l'authenticité de la relation. Saturne est dans le Verseau. Pour les scorpions, ça peut être ressenti comme des freins importants, notamment liés à la famille. Ça peut être lié à la famille. Il peut y avoir des responsabilités lourdes à assumer, des blocages, des obstacles liés à tout ce qui est lié à la sphère familiale, le domaine immobilier aussi. Mais ça peut être constructif, attention, hein, c'est pas parce que c'est compliqué, dur, qu'il y a des obstacles qu'en définitive, c'est pas constructif et bénéfique. Nota bene. Voilà. Après, sur le plan professionnel aussi, les nouveaux défis, les challenges justement, c'est trouver un espace de liberté et d'affirmation de vos valeurs et en même temps que ce soit constructif. Donc, voilà, donc il peut y avoir des changements. Quand on dit que Saturne-Uranus, c'est restructuration, eh bien pour un scorpion, ça peut être de restructurer sa vie professionnelle aussi. Voilà. Ensuite, alors on parle de cette période, de toute l'année, là quand je vous parle de ça, c'est toute l'année, et là on est dans une période où les choses s'intensifient. Alors ensuite, pour les Sagittaires, eh bien pour les Sagittaires, Lion, Verseau sont des signes favorables, donc la pleine lune est plutôt sympathique, d'accord. Les déplacements sont favorisés, les démarches, la communication, les échanges. Donc voilà, les Sagittaires, ils sont ouverts, amicaux, l'amitié est en valeur aussi, apprendre des nouvelles choses, voilà, vraiment être dans la curiosité, la découverte de plein de choses. Ça, les Sagittaires, ils adorent découvrir des nouveaux horizons, donc c'est tout à fait favorable. Et en plus, l'axe Saturne-Uranus, le Saturne en Verseau, c'est plutôt favorable à la construction pour les Sagittaires aussi. Donc ça, ok, on va dire que ça va, c'est pas les gros challenges pour vous les Sagittaires, vous en avez d'autres. Mais là, en ce moment, on profite, on communique, on bouge, c'est ok. Ensuite, les Capricornes. Les Capricornes, eh bien, en fait, les Capricornes sont dans une phase de construction sur le plan matériel. Ça, c'est l'influence de Saturne. Et par rapport à Uranus en Taureau, c'est très bien aussi ça pour cette année, l'an prochain. Les Capricornes, ils vont vraiment vers l'accomplissement de certains de leurs désirs, de leurs talents, ils innovent, ils sont dans la créativité, c'est vraiment quelque chose, ils se découvrent aussi en expérimentant des nouvelles choses, ils découvrent leur espace personnel de liberté. En fait, c'est très important. Parce que le Capricorne, il a une capacité à être seul, à être dans son intériorité, mais la notion de liberté dans le monde extérieur, ben voilà, il découvre, il fait des expériences, le Capricorne, et il se dit, mais ça, là, vraiment, je me sens, oui, je sens que je suis vraiment là, je vibre, je suis vraiment incarnée, je me sens bien. Et ça, c'est important pour les Capricornes dans cette période de découvrir cet espace qui n'appartient qu'à eux, qu'ils peuvent partager avec des gens qu'ils aiment, mais où ils se sentent vraiment affranchis. Affranchis, Uranus, on se sent affranchi, indépendant, libre. Et puis ensuite les Verseaux. Alors évidemment les Verseaux, c'est leur pleine lune aussi, Lion, Verseau. Donc c'est vraiment une pleine lune très importante pour les Verseaux. C'est une période très importante, comme pour les Lions, jusqu'à la mi-août. Vraiment, c'est quelque chose. On a le Soleil en Lion qui parle de la relation amoureuse ou du partenariat pour les Verseaux.
Donc c'est aimer, partager, être à deux et créer, vraiment s'amuser, être dans la joie. Mais Saturne et Uranus ne sont pas tout à fait sur le même timing, donc c'est vrai que les Verseaux, ils sont aussi très challengés. Il y a du côté de Saturne, c'est parfois justement aussi dans la relation qu'il peut y avoir soit des blocages, soit des questions d'engagement, de responsabilité à intégrer. Donc s'engager davantage, assumer davantage de responsabilités. Si on est seul, ben on en a marre d'être seul, on cherche à faire des nouvelles rencontres, mais ce n'est pas simple, il y a des obstacles, etc. Voilà. Dans le contexte dans lequel on est, en plus, c'est pas toujours évident. Pour les poissons, en ce moment, comme Vénus et Mars, dans la période jusque mi-août, on va avoir notamment le Vénus et Mars dans la Vierge, c'est favorable pour les poissons, pour leur vie affective, pour leurs entreprises, pour leurs initiatives. La Lune en Verseau pour les poissons, c'est vraiment... c'est dans leur monde intérieur, donc c'est le rêve, c'est l'imaginaire, c'est l'intériorité, c'est vraiment tout ce qui est hors du quotidien, qui est dans l'intuition, le mystique, le spirituel. Donc c'est, voilà, pour les poissons, c'est un petit peu, voilà, ils sont entre deux eaux, les poissons, ils savent pas trop, mais ceux qui sont très influencés en ce moment par Vénus et Mars bientôt dans la Vierge, se sentent quand même portés par la vague. Les béliers sont bien boostés par le soleil en Lion dans cette période, la lune en Verseau de cette pleine lune. Ils adorent ça, ça libère complètement toute la sphère amicale, les projets, les amitiés. Donc voilà, ils sont dans des nouveaux projets, mais comme il y a Saturne-Uranus dans cette période jusqu'à mi-août avec le soleil, etc. Donc en même temps, les béliers sont à fond, ils ont envie de déplacer des choses, ils ont envie de bouger les meubles, de déménager, de voyager, de découvrir plein de choses, mais il y a des freins, notamment sur le plan matériel et financier, avec Uranus dans le Taureau. Donc voilà, il y a quand même ces questionnements matériels sur le plan financier qui demandent un petit peu de temps. Hello tout le monde, donc pleine lune, Lion Verseau, période jusqu'à mi-août avec le soleil en Lion qui active l'aspect Saturne-Uranus, la course contre la montre, le timing, construire, reconstruire, déconstruire, innover, conserver, persévérer, faire la révolution, etc. On a tout ça et je faisais le tour des signes, donc première vidéo, j'ai parlé des lions, deuxième vidéo, j'ai commencé par la Vierge et je suis allée jusqu'au Bélier, donc je continue, il nous reste le Taureau, les Gémeaux, le Cancer à voir. Donc, alors les taureaux, les taureaux, ils sont très concernés par tout ça, parce que Uranus est dans leur signe. Alors bien sûr, ça dépend, si Uranus il est dans le deuxième décan, donc si vous êtes du premier décan du Taureau ou du troisième, vous n'êtes pas forcément impacté par Uranus et Saturne cette année, mais quand même, vous pouvez avoir des planètes, d'autres planètes qui sont dans ces horizons, et puis c'est quand même une tendance, c'est dans l'air, vous pouvez être impacté. La pleine lune Lion Verseau tout d'abord, qui agit quand même, qui est exact le 24 juillet, mais dont l'action s'étend encore 2-3 jours. On est dans l'ambiance, pleine lune. Donc les lions, ils sont en train de faire leur révolution, les lions. Il y a des choses qu'ils n'acceptent plus, dont ils ne veulent plus. Et quand un taureau ne veut plus quelque chose, le taureau peut mettre du temps à changer d'avis, à se décider, etc. Mais quand il est décidé, alors là, rien ni personne ne pourra le faire changer d'avis. Si vous connaissez des taureaux, vous le savez, qui sont vraiment taureaux, je veux dire, hein, pas juste taureau, ascendant, bélier, non, taureau, ascendant avec la lune en taureau, des choses comme ça, voilà, taureau. Donc ils sont persévérants, tenaces, coriaces et parfois têtus, parfois. Donc là, c'est vrai qu'avec ces influences, ils peuvent s'entêter et rester sur leur position, s'accrocher. Et parfois, il faut s'accrocher justement et ne pas lâcher. Et puis, c'est ça en fait pour le taureau, c'est qu'est-ce qu'il faut lâcher, qu'est-ce qu'il ne faut pas lâcher. C'est la grande question des taureaux dans cette période. C'est faut-il s'entêter
ou lâcher. Et voilà, parce qu'on dit, des fois on dit ne lâchez rien. Alors oui, amis taureaux, si vous sentez que vraiment vous êtes dans le juste, dans le vrai, que c'est vraiment ce qui vous tient à cœur, que vraiment cette personne, vous l'aimez vraiment, que ce projet, vous y croyez, que voilà, telle situation, vous avez tout fait pour qu'elle arrive et vous y tenez, voilà, c'est ce qui vous tient vraiment à cœur, ce qui est authentique, ce qui est vrai, eh bien oui, vous avez raison, ne lâchez rien. Tenez bon la barre, même si les vents sont contraires, vous êtes à bord et vous tenez bon la barre, vous ne lâchez rien, vous avez raison. Par contre, si vous sentez que vous voulez pas lâcher, mais c'est parce que vous avez peur du changement, parce que l'inconnu, vous maîtrisez pas les choses, etc. Eh bien, prenez le temps d'y réfléchir et de vous dire peut-être que quand même, ce changement est nécessaire. Mais bien sûr, assurez-vous d'avoir votre feuille de route, bien sûr d'être en sécurité, d'avancer, oui, mais en sécurité, oui. Donc voilà, vous prenez le temps, vous avez besoin de toute façon et même si vous devez changer quelque chose de manière radicale, eh bien vous avez raison de prendre le temps de faire les choses correctement. Voilà. Après, les Gémeaux. Les Gémeaux, pour la pleine lune Lion Verseau, c'est ok pour eux parce que la lune dans le Verseau, ben, c'est un signe d'air comme eux, donc ça les fait rêver, ça les rend encore plus originaux, ils ont envie de s'amuser, ils ont envie de faire la fête, ils sont ludiques, ils rigolent, etc. C'est plutôt sympathique pour eux. Et ça éveille aussi leur vision du futur, ils ont envie de voir loin et grand. Et puis le soleil dans le Lion qui active Saturne-Uranus dans le Verseau, ça leur va bien aussi parce que le Lion est un signe qui incite les Gémeaux à agir, à aller vers les autres, à communiquer. Et comme la communication c'est le point fort des Gémeaux, ils sont très contents. Et Saturne dans le Verseau, ben pour les Gémeaux, cette année ils sont obligés d'être constructifs, persévérants, ce qui n'est pas forcément leur point fort, mais là, grâce à Saturne, on s'accroche, on y va. Et on réalise des choses concrètes qui vont durer. C'est ça l'objectif, c'est de faire, pour les Gémeaux, c'est faire des choses qui vont rester dans le temps. Et dans cette période, bah, c'est le bon moment pour justement communiquer sur leurs projets, faire des rencontres constructives et durables. Pour les célibataires d'ailleurs, c'est bien. Après, eh bien, pour finir, le petit Cancer, les petits cancers tout mignons, tout gentils, eh bien, qui ont été très challengés en 2019-2020, donc là, 2021, c'est plus eux qui sont sous les feux de la rampe, cool. Mais bien sûr, ça dépend de votre thème, si vous êtes ascendant Taureau, Verseau, Lion ou Scorpion, ça change tout. Mais pour les cancers purs et durs, la pleine lune, c'est pas trop leur univers, Lion Verseau, c'est voilà, donc c'est pas vraiment leur tasse de thé, ces énergies. Ils ont envie de rester bien tranquilles. En plus, avec Vénus dans la Vierge, ils sont tout tendres, tout doux. Ils communiquent à merveille avec le cœur et tout ça. Donc voilà, l'énergie des cancers, ça fait du bien, ça apaise. On en a besoin. Et bien sûr, comme ils sont marqués par la lune, les pleines lunes, ils sont souvent, soit ils le sentent de manière intense, soit en fait ils rentrent dans leur coquille si ça les perturbe trop. Mais par contre, dans cette période, ce qui est le signe du Verseau est activé. Et pour les cancers, si j'utilise bien sûr le soleil dans le cancer, du coup le Verseau, ça correspond à tout ce qui est crise et transformation. Et argent des autres aussi. Dans argent des autres, on a plein de choses, hein. On a aussi les impôts, on a les pensions, les rentes, les héritages, on a tout ce qui est argent des autres. Et puis les crises, les transformations, eh bien c'est concerné, donc cette pleine lune et aussi Saturne dans le Verseau pour les cancers. Donc il peut y avoir des questionnements sur qu'est-ce qu'on fait, le partage des bénéfices, le partage des biens, l'argent de l'autre, du conjoint, du partenaire, enfin tout ça, toutes les questions, les entrepreneurs, c'est aussi les investissements. Quels investissements faire pour que l'entreprise dure, etc. Et puis aussi les crises, les transformations, c'est comment on résiste à la pression. Comment on résiste à la pression autour de soi. Et le cancer, quand il sent des tensions, il peut se mettre dans sa bulle. Et en fait, des fois, c'est une bonne solution aussi.
Mais voilà, donc globalement, mais il y a Vénus et Mars dans la Vierge qui sont favorables pour le Cancer et qui favorisent notamment tout ce qui est communication, échange, petits déplacements. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de tous les signes, non seulement par rapport à la pleine lune, Lion-Verseau, qui est exacte le 24 juillet et dont l'influence ensuite va décroissant jusqu'à la nouvelle lune du 8 août, qui sera en Lion. Et on a jusqu'à mi-août l'influence du Soleil en Lion qui active l'aspect Saturne-Uranus en Taureau-Verseau. Donc pour bien décrypter tout ça, il faut se reporter à ma première vidéo que j'ai faite sur ma terrasse. Mais après, il s'est mis à pleuvoir, donc je suis allée faire une deuxième vidéo en continuant à parler des signes de la Vierge jusqu'à Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson, et là on a parlé des béliers, taureaux et gémeaux et cancer. Et voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire, je vous répondrai dès que je les aurai vues. Et puis vous pouvez aussi lire chaque jour ou écouter chaque jour mes horoscopes sur la radio, la première radio en Alsace qui est Top Music. Topmusic.fr, où que vous soyez, vous pouvez lire, écouter mes horoscopes. Et puis mon site internet www.natacha-s.com, où vous avez aussi des tas d'informations sur ce que je fais. Pour me consulter, vous pouvez m'envoyer un message privé pour prendre rendez-vous, me poser des questions sur ce que je propose en termes de consultation. Voilà, consultation d'astrologie. Sur mon site, d'ailleurs, j'explique tout ça. Et vous pouvez me contacter aussi par mail si vous souhaitez une consultation, natacha.astrologue@gmail.com. Voilà, écoutez, je vous souhaite une joyeuse pleine lune et une période de conscience et d'énergie bénéfique pour tous. À bientôt.